Il faut bien comprendre que l'assimilation au sein d'un pays dépend de sa philosophie. C'est une philosophie nationaliste. Il faut être tout à fait conforme au principe de cette nation, au profil de cette nation. Mais si c'est une philosophie impériale qui accepte la multidiversité, la multiculturalité, l'intégration ne passera pas par les mêmes voies et selon les mêmes critères. Concernant les Juifs qui se sont assimilés en France, quel est le principe qui a prédominé? Est-ce que c'est le principe national ou le principe impérial? Surtout dans un pays qui avait encore toute une tradition d'impérialité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quand par exemple les parents d'Alain Finkielkraut sont arrivés en France. Donc il dit que le principe d'assimilation, il dit qu'ils étaient assimilés. Mais peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être qu'en réalité, il a été accepté dans une perspective impériale, multiculturelle. Et d'où l'ambiguïté de son discours. Parce que lui, il s'oppose à la multiculturalité, alors que lui-même, il a peut-être été, et ses parents, ils ont été justement portés par cette multiculturalité. Il faut savoir ce qu'on veut. D'autre part, les Juifs d'Europe de l'Est ne parlent pas de la même façon que les Juifs de souche française ou les Juifs d'Afrique du Nord. On pourrait parler d'un français goulash un petit peu, et d'un français couscous, et puis d'un français champagne, pour distinguer les trois catégories de judaïsme et de judéité. Donc là encore, quelle intégration? On ne s'intègre pas à la France, on s'intègre à la France par un biais, par une communauté de gens qui nous ressemblent, et qui eux-mêmes sont intégrés dans certaines conditions. Il n'y a que des intégrations communautaires, il n'y a pas d'intégration individuelle. Et quand un pays comme la France, justement, a énormément de communautés, il est évident que toute personne qui arrive va tôt ou tard trouver sa communauté. Donc il ne faut pas se tromper d'argumentation.